Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous dire que du coup vous aimiez bien les anecdotes, j'en ai énormément à raconter. Je vais en raconter tout simplement une nouvelle aujourd'hui puisque celle où on a failli me couper le bras a fait le plus de vues sur ma chaîne dernièrement. Et je me dis que du coup peut-être celle-là vous fera rire aussi et forcément ça fera des vues. Et les vues c'est de l'argent. Alors oui, aujourd'hui tout autre décor, ma femme m'a un peu engueulé parce que à chaque fois que je fais une vidéo il y a un peu le fouillis derrière et du coup elle apprécie pas et elle m'a dit évite de faire des vidéos, on voit trop le truc. Donc du coup je me suis dit je vais me mettre dos à la télé, j'ai mis un petit feu qui crépite, la caméra et la lightbox qui est derrière dans la télé, c'est hyper propre. Donc si vous entendez aussi des crépitements, c'est la télé derrière, c'est le feu, c'est ma petite cheminée, voilà. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo aujourd'hui où je vais vous expliquer ma toute première cuite. Une cuite sale, dégueulasse, à vomir. Vous allez peut-être vomir aussi, mais vous allez surtout vous marrer, je pense. Alors en fait, on va commencer. J'étais tout simplement, j'avais 17 ans, j'étais stagiaire à l'Arche de Mêlée. Voilà, l'Arche de Mêlée qui est un petit restaurant à Tournord. Et il y avait beaucoup d'employés qui étaient dans à peu près entre 18 et 24 ans. Et puis un soir, le restaurant dit on ferme, ça sert à rien d'ouvrir ce soir, etc. Et tous les employés étaient là en mode cool, on va sortir. Et moi j'étais stagiaire, je me suis dit ça sert à rien, je veux pas sortir, personne ne veut de moi, je suis une merde, etc. Et ils me disent si viens et tout, on sort, machin et tout. Enfin bref, on part du restaurant, chacun rentre chez soi, se prépare et on se prépare pour sortir en ville, en soirée, faire une petite soirée. On commençait par un bowling, ce qui était prévu, et ensuite en ville. J'étais bien sûr accompagné d'un de mes cousins, JP. Tu passes par là, salut. T'inquiète pas, je te piquerai sur Facebook pour que tu puisses regarder cette vidéo et te remémorer ce super moment. Bref, donc du coup tout le monde est parti se préparer. On est sorti, on part d'abord au bowling, petite soirée tranquille, etc. Il faut savoir que tout d'abord, je n'avais jamais bu une goutte d'alcool. Et moi j'étais dans l'optique du c'est trop bien, je sors avec les potes, etc. Ils m'acceptent, je vais boire avec eux et tout. Je vais essayer de faire le grand. Ouais. On part au bowling et ils achètent ce qu'on appelle une girafe de bière. Alors c'était de la DSP. Une girafe de bière c'est quoi? C'est vous savez les petits jouets pour les bonbons où vous installez une pièce, vous tournez et il y a un bonbon qui tombe, vous le récupérez, vous le mangez. Et voilà, c'était la même chose. C'était grand comme as. En fait à la place de la pièce il y avait juste un petit robinet pour appuyer et se servir des bières. Donc voilà, il faut savoir que les jeunes buveurs, la DSP est très traître. Pour commencer, j'ai bu 3 bières n'ayant jamais bu de ma vie. Des bières comme ça, et ces salauds savaient que je n'avais jamais bu, donc ils en ont profité, ils m'ont fait boire, petits enfoirés. Ensuite, moi en mode, je me suis dit, écoute gros, t'es avec tes potes, ça y est, t'as bu, t'es un grand garçon, jusqu'où tu peux aller quoi, est-ce que t'as une limite? Tout le monde termine le bowling, on part en ville, et c'est là où ça devient vraiment hard. On arrive en ville, et eux, leur idée était très claire, ils ont vu que je voulais faire le malin, ils ont vu le petit gamin de 17 ans, genre, il va vite fermer sa gueule, ce petit con. Il faut savoir que je n'ai pas payé une seule boisson, je n'avais aucun argent et eux, bien gentils, et pour me niquer la gueule aussi, m'ont payé toutes les consommations. Donc on commence à boire à droite à gauche, petit Monaco, petite bière. Moi je vous cache pas qu'à ce moment-là, c'était déjà le feu, le carnaval de Rio là-dedans, c'était incroyable. On continue et ils commencent à dire les gars venez, on va commencer à passer aux shooters. Moi j'étais là genre qu'est-ce que c'est que les shooters, etc. Dans ma tête j'étais là genre tu vas peut-être commencer à te calmer niveau alcool. Et ils me disent si des shooters machin, tu vas voir c'est super bon. Du coup je fais allez go, ok on passe aux shooters, ça va être pas mal, je vais goûter et ils m'ont fait boire une bonne dizaine de shooters. Des shooters que je n'ai jamais bu, je le rappelle. Ils commencent à me faire boire un shooter, 2 shooters, 3 shooters. C'était des Jägerbomb. Alors qu'est-ce que Jägerbomb? C'est un alcool de plante mélangé avec du Red Bull. On a commencé à boire ça. Je commence à c'était plus le carnaval de Rio là-dedans, c'était clairement la 3ème guerre mondiale. Alors, il y avait des ogives par 4 shooters, 5 shooters, ils se foutent de ma gueule. Et je n'avais plus, j'ai souvenir de, je n'avais plus aucun réflexe, je ne sentais plus rien. Et moi je m'en battais les couilles, bien sûr, je préfère rappeler, on est à peu près dans le milieu de la vidéo, je préfère rappeler, il ne faut pas abuser de l'alcool. Voilà, c'était l'instant gentillesse. Et bien sûr aussi, on va passer en plein milieu de vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire sous la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Parce que je vois qu'il y a des gens qui regardent la vidéo mais qui mettent pas un j'aime. Mettez un j'aime, juste pour le plaisir, clac, ou même un j'aime pas, je m'en bats les couilles. Même un j'aime s'il vous plaît. 5ème shooter, 6ème shooter, 7ème shooter. Je commence à plus du tout suivre mon cerveau. En fait, je voyais tout flou. Je me souviens de tout. Je voyais tout flou et au ralenti. J'avais vraiment du mal à suivre ce qui se passait. 7ème shooter, donc 8ème shooter, 9ème shooter, 10ème shooter, ça commence à être... Je me souviens à ce moment-là, à partir du 10ème shooter, j'ai des petites parties à droite à gauche qui arrivent. À un moment donné, apparemment, je suis parti et on est venu me chercher. J'étais totalement parti n'importe où dans la ville. On est venu me chercher et on m'a dit bon on va rentrer. Derrière, il est 4h du mat.
matin, tout le monde reprend demain à 10h. Bon bah t'as fait le mal avec l'alcool, j'espère qu'on te verra demain. Alors, on reprend la voiture, il nous ramène, je dis que je me sens pas très bien dans la voiture, le mec me dit bah non en fait c'est ma voiture, donc en fait ce qui va se passer c'est que si tu vomis, je t'arrache la gueule. Qui est totalement logique, je comprends, mais bon fallait pas me faire boire à ce moment-là. J'étais pas bien, j'ai ouvert la fenêtre, il m'a dit vomis pas, vomis pas, vomis pas. Et du coup ce qui se passe c'est que il nous arrête à un endroit pour rentrer à pied. Mon cousin très gentil à ce moment-là m'a quand même ramené jusqu'à, bien sûr, je vous ai pas dit. Tout s'est passé, en fait j'étais à ce moment-là, je dormais chez ma grand-mère, voilà, je dormais chez ma grand-mère, et ma grand-mère quand je suis sorti m'a dit fais attention. Oui mamie, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Mon cousin m'a totalement ramené, j'ai souvenir qu'à un moment donné, il m'a dit continue, c'est tout droit, parce que moi j'avais du mal à me retrouver, il m'a dit continue c'est tout droit, je vais pisser, je reviens. Il est parti pisser, marcher comme ça, puis tout d'un coup je me suis retrouvé tout seul, et en fait je me suis dit mais il est où? Et j'ai été le chercher, mais il était littéralement en train de pisser tranquille, et j'arrive derrière en mode hey, tu fais quoi et tout machin, il est là genre oh laisse-moi et tout machin, mais je m'en battais les couilles qu'il pissait, j'étais là genre bon allez viens on y va et tout, et je suis venu le faire chier, et lui à chaque fois qu'il me renvoie ce souvenir quand on se voit, il est là genre putain mais mec j'étais en train de pisser tranquille, t'es venu me voir pendant que je suis en train de pisser quoi. Enfin bref il m'aide à me ramener, et du coup on arrive en bas de chez ma grand-mère, j'ai jamais autant galéré de rentrer une clé dans une porte, j'ai vraiment galéré, littéralement. J'ai réussi à l'ouvrir, je suis rentré, je suis parti me coucher. C'est là où tout a basculé. À un moment donné, il devait être 6h du matin, je me lève pour aller aux toilettes. J'ai vomi toutes mes tripes à la mort et je me suis rendormi. Et en fait, ma grand-mère m'a réveillé peut-être une heure après. Grossièrement, m'a dit oh là là, elle arrivait en mode oh là là, oh là là, oh là là, mais qu'est-ce que, oh là là, oh là là. Elle m'a récupéré, bien sûr, étant bourré, bah je me suis endormi dans les toilettes, je suis tombé par terre, la javel s'est ouverte et je dormis dans la javel, donc la moitié de mes vêtements sont devenus blancs le lendemain. Elle m'a aidé à me relever, elle m'a dit va prendre une douche, t'es pas bien, etc. Va te doucher. Elle en avait marre de moi. Et normal, elle en avait marre de moi. Elle m'a jarté à la douche, elle m'a dit va te doucher et tout machin. Il y avait du vomi partout dans les toilettes, etc. Elle commençait à nettoyer. Je crois que je suis bien resté au moins 30 minutes sous la douche. J'avais mis de l'eau froide pour me réveiller. Et je l'entendais taper à la porte en mode bon allez sors, c'est temps et tout. T'as mis du temps et machin. Et moi j'avais pas conscience de l'heure en fait. Je crois que je suis resté littéralement 30 minutes, 1 heure sous la douche. Bah entre temps, elle avait changé mon lit parce que j'avais vomi dans le lit. Littéralement j'avais gerbé toutes mes tripes dans le lit, vomi dans les toilettes, vomi dans la douche. Elle m'aide à me recoucher. Le lendemain, je me lève, j'étais pas bien. Je commençais à midi, je leur ai dit, enfin à 11h, je leur ai dit, j'ai été voir ma grand-mère, je lui ai dit écoute mamie, ça va pas être possible aujourd'hui. Et en fait, j'ai à peine eu le temps de lui dire écoute mamie, elle me regardait comme as. Et tu voyais le sourire un peu en coin, mais d'un autre côté, la grimace dans le sens, si je pouvais, je te défoncerais la gueule. Elle était là en mode, ça va, t'as bien rigolé cette nuit? Ouais. Plus jamais tu me refais ça. Plus jamais. Et du coup, j'étais là en mode, ouais, je suis désolé, je savais pas que ça allait se passer comme ça. Elle m'a dit, plus jamais tu me fais ça. Elle s'est foutue de ma gueule à un point. Elle a appelé ma mère. Première réaction de ma mère, elle s'est foutue de ma gueule. Je l'ai entendue au téléphone, elle a rigolé. Parce que oui, avant mes 17 ans, j'avais moi, je ne boirai jamais, je ne fumerai jamais. J'ai jamais fumé. Ouais. Par contre, l'alcool, c'est autre chose. Enfin bref, du coup, ma mère s'est bien foutue de ma gueule. J'ai dû appeler ma belle-mère parce que je vivais chez mon père et ma belle-mère à ce moment-là. Tout expliquer à ma belle-mère et que ma belle-mère appelle mon travail pour leur dire il pourra pas venir aujourd'hui, il est complètement mort. Ce qui s'est passé, c'est que ma belle-mère m'a dit écoute, oui, parce qu'il faut savoir une chose encore aussi, mon père n'a jamais été au courant de cette histoire. Papa, si tu regardes la vidéo, tu n'as jamais eu vent de cette histoire. C'est désolé, hein. On t'a caché ça avec ma belle-mère parce que ma belle-mère m'a clairement dit au téléphone, vaut mieux pas que ton père il sache ça, sinon t'es mort. Du coup, bref, ma belle-mère appelle le restaurant, etc. pour s'organiser, pour dire excusez-moi, il pourra pas venir aujourd'hui, il est un peu malade. Ah bon bah, le directeur du restaurant, il savait qu'on était sorti, il fait oui, il est malade, oui, bon, on verra demain, hein. Oui, il est malade. Et ben, ma première cuite s'est très mal passée, parce que le lendemain, j'ai vomi toute la journée. Et à vomir de la bile, mais de la bile. Tu n'as plus rien à vomir, tu n'as plus rien en toi, tu prends ton seau et tu vomis ce que ta salive en fait, c'est dégueulasse. Le lendemain, ça allait un peu mieux. Je retourne au restaurant, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Tout le monde m'a dit ah grosse merde, t'as pas assumé, etc. Machin, mon cousin il s'est foutu de ma gueule. Et j'étais en mode ouais, j'ai fait le malin, qui fait le malin tombe dans le ravin, j'ai voulu paraître comme un grand et je me suis totalement mordu, tout simplement. Mon message est, si vous êtes bien amusés, bande de petits bâtards, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire, s'il vous plaît, ce serait extrêmement gentil. De deux, faites très attention à l'alcool quand vous êtes jeune parce que vous ne savez pas encore vos limites, vous ne savez pas quel dégât ça peut faire, c'est très dangereux. Pour les plus vieux qui emmènent les plus jeunes, surveillez-les vraiment, le but c'est pas de s'amuser à le faire boire et à le faire vomir pour qu'il fasse un coma éthylique, après vous allez vous en vouloir toute la journée. Si
je vais faire passer un message. Si vous emmenez un jeune boire un verre, que les parents du jeune savent à qui vous êtes, que vous l'emmenez, que tout se passe bien au début de soirée, puis que vous dites, ah bah tiens, on va le faire boire un peu, il veut faire le malin, il veut faire son grand, on va le faire boire. Le gamin boit, vous vous rendez pas compte de ce qu'il boit au final, vous faites attention, vous faites plus attention, il finit par faire un coma éthylique et ne pas s'en sortir de ce coma éthylique. Qu'est-ce que vous allez dire à ses parents? Il faut prendre en compte certaines choses. Donc voilà, ce message, il est aussi à faire, c'est à la fois une vidéo drôle, mais à la fois un message pour vous prévenir sur l'alcool. C'est vraiment dangereux pour les jeunes, et pour les plus vieux, il faut faire très attention avec les plus jeunes. Bien sûr, je remercie encore JP quand même, mon cousin, de m'avoir un peu surveillé pendant cette histoire. Et du coup, bah, toute ma famille du côté de ma mère qui vont voir cette vidéo vont totalement se foutre de ma gueule, parce que toute ma famille par contre le savent, et même ma mère va se foutre de ma gueule, et ma grand-mère aussi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, prenez soin des autres, c'est ce qui importe le plus. Moi je vais être papa, une prochaine vidéo, la prochaine vidéo ça portera un peu là-dessus. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, bah à la semaine prochaine, ciao tout le monde.